Vivre FM podcast. Bonjour Emma Loisel. Salut Benjamin, salut Fred. Bonjour Emma. Emma, je vous sens prête à nous faire l'humour. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression. Je suis de la mauvaise herbe, brave jambe. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Parce qu'on me balance du Roundup plein la tronche. Et que je peux pas pousser normal dans les champs. La 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 la. Merci Emma Brassens. La France, championne d'Europe des pesticides est sur le podium. 3e place au niveau mondial. Ouais. Toutes catégories confondues. Insecticides, fongicides, herbicides. Et alors c'est qui les plus forts? Quand tu veux un titre, il faut s'en donner les moyens. Regarde Kobe Bryant, première page, tous les gros titres. La fin est justifiée par les moyens de déplacement, qui eux-mêmes étaient justifiés par les moyens tout court. Après, il y en a qui, pour relativiser, disent que les classements, c'est comme les promesses, la religion ou les tests urinaires du glyphosate. Ça n'engage que ceux qui y croient. Et le glyphosate, Dieu sait qu'il y en a qui y croient. Il y en a même qui prêchent que le glyphosate fait des miracles. Pour ces gens-là, faire de l'épandage sur son terrain, c'est cultiver sa foi. Ils se préparent leur place au paradis, tellement pressés d'y aller que les chanceux le rejoindront plus vite. De nier ce culte serait une erreur. Ce matin, j'étais en train de croquer une pomme qui subit en moyenne 35 traitements chimiques du pommier à l'assiette. Ah oui. Ce matin, donc, Joli. j'étais en train de croquer une pomme comme certains croquent la vie, à pleines dents, lorsque je me suis demandé, Adam avait-il des dents? Si oui, il aurait pu croquer la pomme et ne se serait pas retrouvé avec, coincé dans la gorge. C'est pour ça que j'en suis sûre. C'était, à n'en pas douter, celle de la discorde. Mais c'est pas le sujet. Les pesticides, ça aide à ce que ça pousse vite et régulièrement et en fonction de la demande. Doit-on être pour, contre? Une chose est sûre, si le pesticide pouvait parler, il dirait je suis pro-fi. Pro-fifi, pro-finance. Quand tu es pro-fi, de quoi fais-tu fi? Dans les années 70, en France, on a arrêté le DDT. Depuis, pour entretenir les routes, on a la DDE. Certains disent d'ailleurs que ces agents actifs sont aussi coriaces. Mais heureusement, ils sont de moins en moins nombreux. De moins en moins actifs. On réduit les coûts de pioche et on fait de l'écologie. De l'économie. Voilà. C'est vieux comme le monde, l'usage des pesticides. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pesticides ont été utilisés à fond. Le zyklon B surtout. Ah oui. Pour les nazis, les juifs et les tziganes étaient des parasites. Oh là là. Ouais, à mon sens, ils auraient plutôt dû essayer d'exterminer les races qui servent à rien. Le souci avec les organochlorés, les organochlorés, c'est pas des organes qui sont chlorés. Non. Ah bah si, ça marche aussi. Je disais donc que le souci avec les organochlorés, qui sont les pesticides les plus courants, c'est qu'ils sont très rémanents. Et ils continuent leur petite vie quand bien même ils ne sont plus d'aucune utilité pour l'économie. C'est un peu comme ma grand-mère, mamie. Mon grand-père, lui, il participe au cycle de la vie. Il se fait bouffer par les vers, qui dépolluent le sol, et donc les rémanences des pesticides. Cool, papy, en plus, on en a besoin de papy comme le mien, parce qu'aujourd'hui encore, on déconne. En Guadeloupe et en Martinique, par exemple, entre 96 et 98% de la population est contaminée. Et ça, croyez-moi, ça leur met pas la banane. Alors qu'à la base, c'était pour ça le chlordécone. C'était pour la banane. Et pour le blé aussi. Mais pour la banane d'abord. Mais pour le blé aussi. Oui. Mais bon, pour le blé produit par les bananes, qui sont elles-mêmes un produit de consommation qu'on peut acheter avec du blé. Et qu'on peut manger, et puis laisser les pots de banane sur le bitume des trottoirs. Et comme ça, quand dans 8 ou 10 mois, elle sera dégradée, j'aurais bien dit biodégradée, mais non, parce que vous l'avez compris, elle n'est pas bio. Et ben, le sol du bitume sera lui aussi pollué. Il n'y a pas de raison que la métropole soit épargnée. Voilà. Alors, pour arrêter les pesticides, la France se fixe des objectifs. Dernier en date, calé en 2008 au sortir du Grenelle de l'environnement. Objectif, réduire de moitié les achats de pesticides d'ici 2018. Constat, ça devait être un plan Marshall, finalement, c'en est un sur la comète. Ouais. Aujourd'hui, la consommation de pesticides continue d'augmenter en France. En fait, la France, c'est le copain qui mange des plats surgelés à longueur de journée, mais va te faire la leçon sur comment cuisiner. Heureusement, le ministère de l'Agriculture est réaliste. Il dit la même chose que mon ex quand il finissait avant même qu'on ait vraiment commencé. C'est pas vraiment une réussite. Oui, moi je crois que dans un cas comme dans l'autre, on peut dire que c'est un échec. Merci Emma. Merci. Les à vous. pesticides, on le sait, c'est à épandre ou à laisser. Ça, c'est sûr. Benjamin Moreau et son orchestre. Merci. Emma. Merci à vous. Vivre FM Podcast.